Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme dominical de ce 29 décembre, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et Quintet de luxe, puisqu'il s'agira du prix de Bourgogne, groupe 2, 3e des 4B, épreuve préparatoire et qualificative au prochain Grand Prix d'Amérique qui se déroulera le mois prochain à Vincennes. Mon préféré dans cette course sera le numéro 8, Bold Eagle. On ne le présente plus, c'est un cheval qui approche les 5 millions d'euros de gains. Il a remporté cette course l'an dernier. L'an dernier, il avait le numéro 8, comme cette année, et à mon avis, il peut parfaitement conserver sa couronne dans cette course, lui qui vient de se classer deuxième du prix du Bourbonnais. Il est toujours un gambe, toujours vaillant et prêt une nouvelle fois à montrer sa qualité sur la piste. On lui posera le 3 Billy de Montfort et le numéro 1 Usage Josselin, respectivement affichés 3e et 4e de ce même prix du Bourbonnais dernièrement. Usage Josselin, attention elle a un numéro 1, un numéro piège, mais elle est performante sur les parcours de vitesse. Elle possède également une redoutable pointe de vitesse finale. Attention, c'est à mon avis un bel outsider. On retiendra également le numéro 5, Davidson Dupont. En classe pure, il n'a rien à envier aux précédents cités. En atteste notamment sa victoire dans le Prix Bretagne qui lui a permis de valider son visa pour l'Amérique. Cela dit, ce jour-là, il était déféré des 4 pieds. Ici, il sera ferré. À mon avis, mieux vaut donc pour cette raison l'envisager pour une place, lui, qui sera un postulant très sérieux pour le Prix d'Amérique, surtout qu'il sera pieds nus pour l'occasion. En tout cas, en attendant, avec ce bon numéro derrière la voiture, ce 5 Davidson Dupont a largement les moyens de figurer dans le quintet. Numéro 16, Bayakeno, qui a fait une excellente campagne européenne, mérite également crédit. Sa fin de course peut faire des ravages. Le 15, Valokaja Indo, sera déféré des 4 pieds pour cette épreuve. Il peut se qualifier pour l'Amérique. Le numéro 6, c'est Ringo Starr Treb, un cheval qui a déjà montré de la qualité par le passé sur notre sol, notamment il y a 2 ans, lorsqu'il avait pris la 5e place du Prix de France derrière notamment Bélina Josselin ou encore Bold Eagle. C'est un cheval de vitesse qui, dans ce lot, peut parfaitement bien courir sur sa fraîcheur. Il n'a pas couru depuis plusieurs semaines. On retiendra également le numéro 14, Détroit Castelet, qui retrouve un parcours qu'il aime beaucoup. Je le préfère, cela dit, et son entraîneur également, lorsque les temps sont chauds, il est toujours un peu moins efficace l'hiver, cela dit. Il avait pris la 3e place du Critérium des 5 ans l'an dernier, la 3e place également du prix René Malière au mois de juin, où il terminait non loin et tout près même de Bold Eagle. C'est à ce titre un cheval dont il faut se méfier pour l'obtention d'une place à belle cote. En cas d'en partant, ce sera le 12, Activated, une pouliche de 4 ans, la seule 4 ans au départ de cette course, qui défie ses aînés avec des ambitions. Elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois, mais face à de tels chevaux aguerris, elle n'aura pas la tâche aisée. Le 8, Bold Eagle, le 3, Billy de Montfort, le 1, Usage Josselin et le 5, Davidson Dupont, mes 4 préférés, devant le 16, Bayakeno, le 15, Valokaja Indo, le 6, Ringo Starr Treb et le 14, Détroit Castelet. Suivi du programme, à Vincennes toujours, dans la première, difficile d'aller contre le 104 Epsom d'Airfray, un cheval qui a été longtemps tenu écarté de la compétition, mais c'est un cheval de classe. Il a couru 6 fois trop monté, résultat 5 victoires. Il reste sur 2 succès obtenus au cours de ce meeting d'hiver et à mon avis, vu le style de ces derniers, il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. On lui opposera le numéro 10, El Viento, son dauphin, le 15 décembre, mais également le 6, Hevason, qui reste sur une victoire dans la discipline le 10 décembre. Sans oublier le 12, c'est Esta Bueno, qui possède en une 12 fractions le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé, le 4, le 10, le 6 et le 12. Dans la deuxième, je vous conseille une nouvelle fois le 207 Firecracker, un cheval estimé par Grégory Torel, un cheval dur à l'effort, capable d'imprimer de bonnes cadences aux courses, un cheval qui a bien gagné le 30 novembre, il a également bien fait par le passé dans ce genre de tournoi, lui qui lors de ses 6 dernières sorties publiques a terminé parmi les 3 premiers, à mon avis c'est un lauréat en puissance, le 207 Firecracker. Je le préférais d'ailleurs au 204 Firello, un Firello qui peut se targuer d'avoir couru déjà 4 fois au cours de meetings d'hiver et d'avoir signé autant de succès, 4 victoires cet hiver, 4 succès. Il est invaincu de surcroît en 4 sorties déférées des 4 pieds, c'est également un postulant sérieux aux premières places. Pour une cote plus intéressante, pourquoi pas envisager le 202 Franklin Park, un cheval qui, à mon avis, dans ce lot, peut parfaitement prendre la 3e place, lui qui est tenu en estime par son entraîneur Anthony Mudebled, comme nous l'avait confié lors d'une précédente interview. Le 7, le 4 et le 2, mes 3 préférés pour ce deuxième rendez-vous. Concernant la 9e, attention, 908 bien sûr, Harmony Love, 3 courses, 3 victoires, mais je lui préférais le 907 Havanaise, qui s'est fait déjà remarquer en société analogue. Elle a couru 6 fois, 3 disqualifications certes, mais également 3 places de deuxième et une 2e place dans le prix Vourasi, derrière la championne Beautiful Colibri, présentée par Philippe Allaire. Ce jour-là, elle avait fini dans une très plaisante action. Elle manque encore de sagesse,
mais à mon avis, en classe pure, elle a parfaitement les moyens de s'adjuger une course de cet acabit. Donc dans le 9e, j'aime beaucoup le 7 devant le 8, 907 Havanaise devant le 8, Harmony Love. On résume tout ça en chiffres pour Vincennes en ce dimanche 29 décembre. La première, 4, 10, 6, 12. La deuxième, le 7 et le 4 devant le 2. La neuvième, le 8 et le numéro 7. On peut également parler de Cagnes en Réunion 4, où je pense que l'écurie Butel semble en mesure de faire une excellente journée. J'aime beaucoup notamment le 104 Golden Park. Bien sûr, mais le Butel, c'est le 107 Blin qui vient de terminer dans son sillage, conduira une sérieuse opposition. Blin qui avait été gêné dans le tournoi final lors de son avant-dernière sortie, avant de très bien conclure, elle peut, à mon avis, devancer cette fois-ci le 104 Blin, le 104 Golden Park qu'il a devancé en dernier lieu. Le 107 et le 104, mes deux préférés. Dans la deuxième, l'écurie Butel semble bien représentée avec le 203 George Flash, deuxième sur cette piste le 11 décembre. Ce jour-là, le 202 Cœur Nantais se classe troisième dans son sillage. On prend les mêmes, on recommence 203-202. Concernant la sixième, encore l'écurie Butel avec le 601 Catch Hall qui vient de se classer quatrième d'un quintet et qui auparavant, dans une course à réclamer de même facture, le 6 décembre avait bien gagné devant plusieurs de ses rivaux du jour et notamment Rise on Dean, deuxième ce jour-là, c'est le 603 et le 607. C'était Fashion Bay qui s'y classait troisième. 601, 603 et 607. Concernant la 7e, difficile d'aller contre le 711 l'Amigo, il a 11 ans, mais il est toujours un gamme, comme on atteste à deuxième place obtenue dernièrement le 11 décembre sur cette piste azuréenne. Ce jour-là, il était devancé par le 702, He Loves Me, donc on prend les mêmes là aussi, et on recommence avec le 711 et le 702. Voilà pour les infos de ce dimanche 29 décembre, excellent jeu à tous, bonne journée, et rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.